Et bienvenue à l'atelier Bathroom Tour de Zéro Déchet Nice. On est ravis de vous accueillir. Tout le monde est en train de se connecter, donc pour l'instant on est 16. Donc on attend encore un tout petit peu. Donc en attendant que les autres participants nous rejoignent, on va se présenter. Donc c'est l'équipe du Zéro Déchet Nice, les bénévoles de Zéro Déchet Nice qui vous accueille aujourd'hui. Donc, c'est notre deuxième atelier virtuel. On a fait il y a 15 jours un tour dans les cuisines. Aujourd'hui, c'est donc dans les salles de bain. Donc, vous allez découvrir les salles de bain de Rebecca et de Marlène. Sophie et Stéphanie seront aux manettes du chat pour répondre à toutes vos actions, à vos interrogations, vos questions, vos remarques. Et Noémie et moi, on va assurer des présentations. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, Bonjour. bienvenue, ravie Bienvenue. de partager ce moment avec vous. On espère qu'on va être nombreux et qu'on sera utile pour répondre à vos questions aussi. Tout à fait. N'hésitez pas à poser d'ailleurs des questions du coup dans le chat parce que nous, avec Rebecca, comme on présentera, on ne verra pas toutes les questions, mais les filles seront là pour répondre à un maximum de questions. Alors, on va commencer par présenter notre association. Donc, on vous présente l'association Zéro Déchet Nice, qui existe depuis 2016. Donc, nous sommes une association qui défend la démarche zéro déchet et zéro gaspillage au niveau local. Donc, nous sensibilisons à travers des actions bien précises. On a par exemple organisé des bourses de jouets pour Noël, des vide-dressing au moment des soldes. Nous organisons des ateliers dans la maison de l'environnement à Nice. Rebecca organise régulièrement des petits ateliers chez Ici Là-bas, dans le Vieux-Nice. On organise des soirées chat pour échanger sur des thématiques, donc c'est beaucoup moins formel que les ateliers. On participe aussi auprès de la métropole lorsqu'il y a des semaines nationales européennes comme le compost ou la réduction européenne, la semaine européenne à la réduction des déchets, etc. Nous souhaitons également faire évoluer la réglementation et les politiques locales et on accompagne aussi les acteurs sur le terrain. Nous sommes un groupe local de Zero Waste France. Donc, Zero Waste, le terme anglais américain-anglais est plus exact parce que ça ne concerne pas que le déchet, c'est aussi la réduction du gaspillage. Zero Waste France, c'est actif au niveau national, mais également européen. Ils étaient, par exemple, ils ont beaucoup œuvré pour la loi anti-gaspillage. Ils étaient aussi très actifs lors des municipales pour aider à décortiquer un peu les programmes et voir, par exemple, sur les plus grandes villes de France, leur programme de traitement des déchets, des biodéchets. Voilà. Donc, nous sommes plus de 100 groupes locaux à travers la France et nous traduisons leurs actions au niveau local. Nous fonctionnons, donc nous sommes toutes des bénévoles. Nous avons des réunions mensuelles, ouvertes à tout le monde, aux bénévoles et aux nouveaux bénévoles. Donc, c'est un appel aussi si vous souhaitez nous rejoindre, c'est avec plaisir. Donc, une fois par mois, c'est partagé sur Facebook, par nos newsletters, sur notre site internet. Donc, on échange sur nos actions. Donc, on a plein d'idées, on fait plein de choses, mais on n'a jamais assez de bénévoles pour réaliser tout ça. Voilà. L'iceberg, notre fameux iceberg. Donc, la partie en haut, c'est comme toujours, c'est la petite partie qu'on voit et le reste qu'on voit pas et qu'on ignore souvent. Donc, la partie en haut, donc c'est nos déchets, c'est le traitement de nos déchets. Et en dessous, c'est tous les déchets indirects. C'est tout ce qui se passe avant qu'un produit ne devienne un déchet. Donc, c'est-à-dire c'est toutes les ressources qui sont nécessaires pour la conception et pour la fabrication du produit, le transport, les énergies. On appelle ça le sac à dos écologique. Et il est très important de l'avoir en tête avant d'acheter ou de consommer un produit.
parce qu'il est souvent plus important que le déchet qui produit lui-même. On vous a préparé un schéma pour expliquer justement le cycle de vie d'un produit. Donc depuis sa conception, donc l'extraction et la transformation des matières premières qui sont transportées vers des usines de fabrication et de conditionnement. Ensuite, donc encore une fois, transportées vers les lieux de distribution pour répondre à nos besoins, à nos consommations de masse, pour encore être transportées pour arriver chez nous et pour faire une utilisation ça dépend, assez longue, soit c'est en fonction de notre mode de consommation. Si on a envie de changer très régulièrement nos objets, ça peut être rapide. Ça peut être rapide aussi par rapport à la durée de vie du produit. Donc il faut savoir que toute cette partie avant produit 50% de gaz à effet de serre et participe à une perte de 80% de la biodiversité. Il faut avoir en tête aussi que 99% des ressources qu'on extrait de notre planète deviennent un déchet au bout de 42 jours. Donc une fois que l'objet, le produit est devenu un déchet, il va falloir le traiter. Donc là, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc si on peut, on le trie. Si c'est un biodéchet, on a l'occasion de le composter, ou alors sinon il finit en déchetterie. Voilà, donc il y a tout ce transport et la gestion des déchets qui produit à nouveau 3% de gaz à effet de serre. Vous l'aurez compris, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. On voulait une autre information importante on a échangé sur ce sujet lors du dernier atelier. On n'était pas tout à fait alignés sur l'information. Donc là, on vous confirme que les centres de tri du 06 restent ouverts pendant le confinement. Donc, continuez à trier. Les poubelles jaunes sont traitées, sont acheminées vers les centres de tri. Et on souhaitait également partager avec vous, alors là on a beaucoup de slides, mais on voulait vous montrer comment sont traités les déchets chez nous devant notre porte, dans le 06. Donc il y a plusieurs slides, donc on expliquerait le tri global de la poubelle plus un deuxième, et après les autres on vous enverra à la fin de demain, après-demain, la présentation, donc vous pourriez en prendre connaissance. Donc, une fois que vous avez rempli votre poubelle jaune, elle est enlevée, elle est amenée vers le centre de tri de Cannes. Donc là, il faut donc trier le contenant des poubelles jaunes. Donc, on va séparer le plastique. Donc, il y a différents types de plastique qu'il faut séparer. Il y a l'aluminium, il y a l'acier, etc. Donc, tout ce tri, une fois qu'il est effectué, est redispatché et retransporté vers des usines de transformation qui peuvent se trouver un peu partout en France. Revenons sur notre sac à dos, sur nos déchets indirects, donc sur notre sac à dos écologique. Comme on va partir dans la salle de bain dans pas longtemps, on vous lance un petit quiz. Selon vous, quel est le poids du sac à dos écologique de la brosse à dents? C'est-à-dire combien de matières premières, combien de grammes, de kilogrammes de matières premières sont nécessaires pour produire une seule? Alors, j'ai 100 kilos, 20 kilos, 1 kilo, 1 tonne, 30 kilos, 1 kilo, 15 kilos, 3 kilos, 10 kilos. Bon, il y a un petit peu tout. On va donner la réponse. C'est 1,5 kg de matière première. Donc, ce qui est déjà pas mal pour une brosse à dents qui pèse, je pense, dans les 40 grammes. Donc, c'est énorme. On va le lancer. On est curieux, donc on voulait savoir un peu votre niveau d'engagement déjà dans le zéro déchet, si vous êtes tout à fait débutant, si vous avez déjà commencé ou si vous êtes déjà, on va dire, confirmé, entre guillemets, parce qu'on n'arrive jamais au bout de cette démarche. Il y a toujours des choses à faire. Donc, le sondage devrait s'afficher sur
vos écrans et vous pouvez cliquer directement sur l'écran, vous cliquez sur la réponse. Alors, ils sont déjà en train de cliquer. Pour l'instant, on a 59% de vote. Alors, j'attends que ça se remplisse. 64% de vote. Bon, alors sur les 64% de vote, pour l'instant, on a 38% de débutants, 54% d'intermédiaires et 8% d'avancés. Vous pouvez continuer à répondre si vous le souhaitez. On vous laisse quelques secondes de plus pour ceux qui n'ont pas répondu. Je pense qu'on va s'arrêter là. 69% de vote, donc 37% de débutants, 56% d'intermédiaires et 7% d'avancés. Un grand merci pour vos réponses. Merci. Dans la salle de bain. Et parce qu'une courte vidéo vaut parfois mieux qu'un long discours, et j'espère s'il y a des personnes qui étaient là pour la cuisine, normalement on a trouvé le moyen pour vous partager la vidéo avec du son. Donc on va la lancer. Hop. 4.5 billion years ago, a giant molecular cloud collapses in space, setting free a solar nebula out of which a planet is born, Earth. For 2 billion years, this planet evolves and first life appears. A soup of cells, bacteria, algae, fungi, a myriad of plants come to life. Fish rain the oceans and eat the algae. They absorb the sunlight and store it in their bodies. Dinosaurs, amphibians, reptiles, birds, and mammals, they all live and die. And each year, their dead bodies are covered by layers and layers of sediment. Heat and pressure rise, turning them into yellow-black liquid, oil. Humans arrive, and with them, geologists. They study for years to find the oil and build rigs in remote places. Giant pumps extract the liquid, and it's shipped across the oceans. A refinery now cracks it open, and once again it travels. A factory then binds the compounds and turns them into plastic pellets. Stored in big containers, around the world they go. Liquefied, they're molded into the shape of a beautiful spoon. The spoon drops and cools off to harden. Wrapped in plastic, it is put into a box, and the box is put on a pallet, and the pallet is put into a container, and the container is put on a truck, and the truck drives to a port, where the container is put on a ship. And ship, the spoon arrives 6,000 kilometers around the world, where it is picked up by a merchant who puts it on a truck and drives it to a store, where it's placed on a shelf in a temperature-controlled room, where it sits for 2 months until you select it and pay for it with the money you've worked hard for, and you drive the spoon home, which is where you are standing right now with the spoon in your hand. Now tell me, do you still think it's too much effort to use a metal spoon that you just have to wash? Je pense qu'elle elle nécessite pas d'autres commentaires. Hein. Elle est vraiment impactante. On va partir dans les salles de bain de Rebecca et de Marie. Donc voilà, bienvenue chez moi, en l'occurrence dans les toilettes, on va commencer. Donc on va commencer au début par les produits ménagers, parce que bon, ça fait quand même partie de la salle de bain. Donc on voulait vous présenter en fait les produits de base avec lesquels on peut fabriquer tous les produits ménagers en fait à la maison. En sachant que les produits ménagers qu'on achète en commerce sont souvent très, très nocifs. On le voit d'ailleurs parce que souvent c'est marqué dessus ouvrir les fenêtres en grand pendant l'utilisation. Donc c'est pas bon ni pour nous ni pour l'environnement. Donc, mais il y a des moyens très, très simples à fabriquer, tout en fait pour nettoyer la maison. Donc on va commencer par le vinaigre blanc que vous voyez ici. Donc moi, en fait, tout ce que je vais vous montrer, là, je l'achète en vrac. Donc, j'achète une fois la bouteille et j'achète en vrac chez Day by Day, qu'il y a dans plusieurs villes. Hein. Et donc, je remplis à chaque fois mon bidon. Donc, ça, c'est du vinaigre blanc, qui est donc antibactérien, entre autres. Ça nettoie très, très bien. Avec le vinaigre blanc, par exemple, je fais un nettoyant polyvalent en fait que j'utilise pour les vitres, pour
pour la salle de bain, pour les toilettes, pour la cuisine. Donc, c'est un produit qui marche très, très bien. On avait montré dans la cuisine. Donc, en fait, on peut mettre quelques écorces d'agrumes en fait dedans pendant quelques semaines pour parfumer un peu. Donc, et puis, ben, on réutilise un vieux contenant, un pulvérisateur. Deuxième produit incontournable, bah, c'est le bicarbonate de soude. Pareil, du coup, acheter une fois, il faut acheter une fois le contenant. Bah, c'est la réglementation en fait pour ce genre de produit. Et après, on achète en vrac. Puis le bicarbonate de soude. Puis après, on a aussi les cristaux de soude. Hop, le savon noir. Et donc ça, j'ai pas acheté en vrac encore. De l'acide citrique qu'on peut acheter dans les mêmes contenants chez Day by Day d'ailleurs. Alors, un deuxième nettoyant polyvalent que je fais, donc c'est à base de savon de Marseille, que j'ai là aussi. Donc le savon de Marseille, en fait, que j'achète comme ça en chute, qu'on peut acheter aussi directement en paillettes. Donc celui-là, par exemple, du coup, il contient du savon de Marseille plus bicarbonate de soude, tout simplement. Donc c'est très bien aussi pour les toilettes. Ça marche super bien. Et après, je voulais vous montrer donc la lessive faite maison aussi. Donc on pourra peut-être vous partager la recette après. Donc là, c'est que du savon de Marseille et des cristaux de soude pour moi. Donc il y a d'autres recettes, je crois, avec du savon noir aussi. Donc il y a plein de recettes en fait qu'on peut trouver. Et donc moi, ça fait 1 an maintenant que j'utilise ça. Donc c'est super simple à faire et c'est très efficace. Il n'en faut pas plus. Je ne sais pas si Marlène, elle veut rajouter quelque chose. Si, c'est vrai que dans les toilettes, on parle souvent aussi, vous savez, les sprays pour désodoriser les toilettes. Moi, personnellement, ah bah alors toi, tu as ça, et moi, je craque une allumette. C'est honnêtement une technique un peu à l'ancienne. Et après, je garde les allumettes, soit je les mets, bon, on a une cheminée, donc à la cheminée, mais bon, voilà, c'est du bois, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et sinon, dans mes toilettes, je bouge pas trop mon ordi parce que j'ai une connexion instable, mais dans la cuvette des toilettes, en fait, j'ai rajouté une bouteille d'eau. Donc, comment? Non, c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Une bouteille d'eau pour justement réduire en fait la quantité d'eau dans la chasse, ce qui fait que on consomme moins d'eau quand on tire la chasse. Donc voilà, parce que moi j'ai pas de toilette sèche ou quoi, j'ai classique avec de l'eau. Donc voilà. J'ai mis une bouteille d'eau à l'intérieur pour réduire la quantité d'eau. Il y a sinon, nous, en fait, on a 2 boutons. On a un bouton un bouton stop, en gros, du coup, on peut stopper directement le flux aussi. C'est pas mal aussi. Pour le désodorisant, sinon, du bicarbonate de soude aussi, parce que c'est un désodorisant naturel, mélangé avec un peu d'eau et dans un petit flacon récupéré aussi pour les odeurs dans les toilettes, ça marche aussi, par exemple. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans les toilettes? Alors, en fait, juste pour vous montrer, je ne sais pas si ça se voit, oui. Ici, j'ai une petite boîte en fait avec des mouchoirs en tissu. En fait, c'est des chutes de tissu que j'utilise, que j'ai coupées juste en. Hop. Là, c'est vraiment pour la maison. C'est des petits tissus que j'ai coupés pour les mouchoirs réutilisables. Et puis à côté, là, une petite poubelle pour les mouchoirs sales, enfin utilisés. Voilà. Sinon, après, le papier toilette. Hop. Alors, en fait, moi, déjà, on a réutilisé en fait le porte essuie-tout parce qu'on n'utilise plus d'essuie-tout comme porte PQ. Et puis, bah, le papier toilette réutilisable. Enfin, réutilisable, n'importe quoi. On n'en est pas encore là.
de papier recyclé plutôt. Donc, on n'en trouve malheureusement pas dans tous les commerces. Donc, dans les magasins bio, en général, on en trouve. Dans les grands supermarchés, j'ai pas l'impression qu'on en trouve beaucoup. Donc, il faut faire un peu attention. Je sais qu'on peut avoir des appréhensions comme quoi c'est pas très confortable, etc. Mais en fait, aujourd'hui, ils sont aussi confortables. Ça frotte pas, si on peut dire. Après, autre chose dans les toilettes. Donc là, ça concerne les femmes. Donc la cape hygiénique pour remplacer en fait donc on a soit les tampons, soit les serviettes hygiéniques. Et puis là, du coup, je vais vous montrer celle que j'ai. Donc ça, c'est la cape pour celles qui ne connaissent pas. Hop. Donc ça remplace du coup le tampon. C'est réutilisable. Et voilà, donc ça marche très très bien. Il y en a dans plusieurs tailles. Donc il y a des petites, moyennes, grandes, donc selon les flux. Et ce qui est très pratique, c'est qu'on peut les garder en fait jusqu'à 12 heures. Donc on peut partir dans la journée, on n'a pas à changer, donc c'est vraiment très très pratique. Personnellement, moi je change sous la douche le soir, donc c'est vraiment super. Même en voyage, je trouve que c'est beaucoup plus pratique que des tampons classiques. Et sinon, donc ça c'est pas à moi, mais du coup ça c'est une serviette lavable, une serviette hygiénique lavable qu'on peut utiliser. Et une autre alternative, du coup, c'est les culottes menstruelles. Donc voilà, donc pour celles qui n'utilisent pas de tampon, donc il y a d'autres alternatives aussi. Ce qui est bien avec ça, en fait, c'est que, du coup, il y a des boutons pression pour fermer en bas, et puis en plus, on peut les plier après utilisation si on n'est pas à la maison pour les fermer comme ça, et puis les mettre dans un petit sachet, par exemple, étanche, qu'on peut aussi acheter avec. Donc je crois qu'on est bon pour les toilettes. Tu voulais rajouter Ouais. quelque chose peut-être? Non, simplement, je pensais à l'alternative du papier toilette que j'ai pas non plus, mais c'est vrai qu'on entend parfois les douchettes. Donc, c'est se rincer avec un jet d'eau. Mais voilà, ça, nous, on l'a pas mis en place, donc on l'a pas, mais c'est une alternative si on n'a pas de papier recyclé. Enfin, si on veut trouver autre chose que du papier, on jette quand même. Oui, ça permet du coup de mettre juste d'utiliser le jet d'eau et de mettre juste du PQ pour se sécher en fait. Donc ça économise pas mal. Donc voilà, du coup on est dans la salle de bain, dans la douche a priori. Donc alors en fait, du coup on passe côté hygiène corporelle. Donc ici en fait on a du savon. Hop. Donc pour remplacer le gel douche. Donc il y a, du coup voilà, ça suffit d'utiliser un simple savon, hein. Il y a plusieurs types de savons. Et en fait, moi, tout simplement, j'ai commencé, même avant d'être dans la démarche zéro déchet, parce que je me suis rendu compte que j'avais plein de savons en fait à la maison, des cadeaux que j'utilisais pas, et du coup, j'ai commencé à enfin utiliser en fait tous les savons, et on peut très très bien s'en passer du gel douche. Et puis en plus, une fois qu'on a commencé à utiliser du savon qui est parfois pas odorisé en plus, quand on retourne utiliser du gel douche très très parfumé, très artificiel, en fait, on se rend compte à quel point en fait c'est pas bon. Moi, je supporte plus trop l'odeur artificielle en fait de tous ces produits-là. Très important aussi qu'il faut dire, c'est que dans les produits qu'on achète dans les commerces, le gel douche, shampoing, etc., en fait, il y a beaucoup de plastique dedans, donc du plastique insoupçonné. Des microplastiques qui se cachent dedans. Il y en a tellement que c'est très difficile à vous dire en fait comment on peut les repérer dans les ingrédients. Souvent, c'est des polis, des mers, des ilènes, des choses comme ça, donc des PP, PE, PPA, etc. Donc, ça se cache très, très souvent aussi dans les produits hygiéniques. Donc, c'est des microplastiques qui ne peuvent pas être filtrés dans les stations d'épuration, donc très, très mauvais pour l'environnement, mais aussi pour nous, parce qu'en fait, par la peau, ça rentre aussi dans notre corps. Donc,
C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Mais aussi les savons, il faut faire attention de ne pas acheter n'importe quoi parce que il peuvent y avoir des produits toxiques aussi dedans, donc plutôt acheter quelque chose de naturel, faire un peu attention à ça. Je rajoute Après, à oui, ça en parlant des savons. Le savon de Marseille, par exemple, à regarder, mais tous les savons de Marseille qui sont vendus ne sont pas des vrais savons de Marseille. Et donc, du coup, il y a la couleur permet de le reconnaître. Un savon de Marseille jaune très clair, il me semble que c'est pas un vrai savon de Marseille. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui vous permettent d'identifier qu'est-ce qu'un vrai savon de Marseille. Déjà, un savon de Marseille dans un sachet plastique dans les grandes surfaces, ça peut poser question. Donc, voilà, il y a aussi le savon de Marseille, c'est pas une appellation qui a été apposée, donc il y a ce petit savon qu'on peut acheter où là, ça surfe sur la tendance écolo et en fait, il se vend des mauvais avec de l'huile de palme, savon de Marseille. généralement, le vrai savon de Marseille, il est vert à cause de l'huile d'olive. Et celui Sur toutes les faces, tu sais, 72% d'huile d'olive, par exemple, sur toutes les faces de votre bloc de savon, par exemple. Voilà. Donc après le gel douche, on passe. Excuse-moi, je peux juste couper parce que Béné nous a remonté. Elle ne voyait qu'un tout petit écran. Elle vous voyait pas en grand. Donc, si d'autres personnes sont dans ce cas-là, il suffit de cliquer 2 fois sur la petite vidéo pour qu'elle s'agrandisse. Voilà, c'est tout. Je vous laisse. Ça marche. Ok, merci. Alors du coup, le shampoing. Alors le shampoing, c'est comme le gel douche, hein, des produits achetés dans les commerces, souvent pas bons ni pour l'environnement ni pour nous. Et donc il y a des alternatives, par exemple, donc je vous montre. Donc en fait, les shampoings solides comme celui-ci, par exemple. Donc ça, en fait, du coup, ça dure très très longtemps en fait, parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Enfin, je vais montrer. Moi, en fait, je frotte comme ça directement sur la peau. Sinon, on peut frotter sur les cheveux. Sinon, on peut aussi frotter entre les mains et puis après mettre sur les cheveux. Il y a à savoir qu'il y a une différence. En fait, il y a deux choses. Il y a du shampoing solide et après aussi, il y a des savons pour cheveux. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. En France, en fait, on a plus de choix de savon, de shampoing solide, il me semble. Le savon pour les cheveux, souvent, c'est un peu. Moi, je préfère le shampoing solide, on va dire. Mais après, c'est à essayer. Sachez qu'il y a plein de marques différentes. Donc, ne soyez pas frustrés quand vous commencez. Aussi parce qu'en fait, le corps, il est tellement habitué à avoir des produits du commerce, en fait, que du coup, ça se peut qu'au début, les cheveux, ils vont vous paraître encore un peu gras. Ça prend en fait un peu de temps jusqu'à ce que tous les produits nocifs soient partis en fait des cheveux, avant que le produit naturel en fait va bien marcher en fait. Donc, il faut être un peu patient au début. En sachant que, par exemple, moi, avant, je lavais mes cheveux tous les 2 jours, enfin 1 jour et demi, on va dire. Et puis maintenant, je suis à 4 jours. Donc, ça aussi, il faut laisser un peu le corps parfois s'habituer, en fait, se réhabituer à ça aussi. Donc, sinon, il y a aussi, pour débuter, si après vous pensez vraiment pas pouvoir commencer directement par du savon liquide, le savon solide, il y a aussi la possibilité d'acheter et du gel douche et du shampoing naturel, enfin, pas de mauvaise qualité, on va dire, en vrac. À Nice, je sais qu'il y en a, je sais plus s'il y en a chez Day by Day. Il me semble que oui. Oui, il y en a. Il me semble, hein. Et sinon, je sais qu'il y en a chez Nice-Père, dans le Vieux-Nice, par exemple. Donc ça, c'est aussi une alternative pour commencer, surtout si après, vous êtes peut-être pas seul à la maison et il y a des gens qui sont un peu plus réfractaires. Souvent, c'est les garçons hein, qui osent pas trop, en fait. Et du coup, ça peut être une alternative pour commencer, par exemple. Souvent, il y a la question comment faire avec les chutes, parce qu'à la fin, là, celui-là, il est très utilisé, par exemple, il va bientôt tomber en miettes.
En fait, moi, je récupère par exemple les petits sachets des bijoux qui sont bon, en plastique, hein, mais je les récupère et je mets les petits bouts dedans, en fait. Et comme ça, je peux les réutiliser sur les cheveux. Ça marche pour les shampoings solides, mais aussi pour les savons. Ouais, Euh, moi, la même chose, je rebondis, c'est ceux qui savent coudre, ils peuvent coudre des petits pochons comme ça. On a tous des serviettes qu'on n'utilise plus ou voilà, on peut coudre ça avec du tissu éponge. Et dedans, en fait, à l'intérieur, on glisse ces chutes. Alors moi, c'est pas du shampoing à l'intérieur solide, c'est du savon, parce qu'on a toujours des petits bouts de savon qui glissent quand on se lave le corps et qui tombent. Donc je les mets là-dedans, ou alors tout simplement, on peut mettre dans un gant de toilette pour les personnes qui ont des gants de toilette. Mais voilà, c'est une autre alternative aussi, ça marche très bien. Et je rebondis juste par rapport au shampoing. Euh, bon, on n'est pas là du tout pour faire de la promo de marque, etc. Mais c'est vrai que pour moi, le cap, il était au départ difficile parce que je voulais un shampoing qui mousse. Et comme disait Rebecca, j'en ai testé, ça marchait pas du tout. Et là, moi, j'utilise un de la marque Oumaille. Et en fait, ce qui est intéressant, donc c'est un shampoing comme ça en forme de fleur, comme ça, il se prend plutôt bien et on le frotte sur les cheveux et il sent l'amande. Enfin, vraiment, il est top, je trouve. Mais c'est surtout que dans sa boîte, quand on va l'acheter en boutique, c'est comment on appelle ça? C'est du papier ensemencé. Donc, en fait, il y a des petites graines à l'intérieur. Et ensuite, quand vous le plantez dans un pot, voilà, c'est des graines de basilic. Donc, en fait, ensuite, ça pousse. Donc, c'est pas réellement un déchet puisqu'après, on le redonne à la terre. En tout cas, voilà, c'est un emballage éco-conçu et c'est assez intéressant. Enfin, la marque a vraiment exploité toute la chaîne et la majorité des produits viennent de France et de son village. Voilà. Sinon, pour le shampoing solide, celui que j'aime vraiment bien, là j'en ai pas, donc ça c'est le modèle d'expo, on va dire, c'est celui de Pachayama, j'arrive jamais à prononcer la marque. Voilà. Donc c'est celui-là qu'on peut acheter chez Day by Day, par exemple, en vrac, hein, sans emballage du tout. Donc celui-là, je le trouve vraiment très très bien parce que du coup, il tient bien dans la main aussi, je trouve. Et pour mes cheveux, ça marche très bien. Enfin, il y en a différentes. Celui-là, c'était le Nature, je crois. Enfin, super aussi. Donc, hop. Le Et signe, puis, en tout cas, pour des cheveux abondamment lavés, c'est quand le cheveu, il crisse. Et ça, c'est vrai qu'avec les shampoings de la grande conso, où justement, il y a pas mal de produits issus du pétrole, on a toujours le cheveu doux, alors qu'un vrai cheveu lavé, c'est un cheveu qui crisse. Et donc, du coup, ça, avec les shampoings solides et naturels, on s'en rend compte. Enfin, on a cette sensation-là. Mais après, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas soyeux ou qu'ils sont secs, au contraire. Mais c'est un des signes qui permet de dire que son cheveu est propre. oui. Juste pour rebondir sur les petits sachets pour mettre les restes de savon, il y a aussi ce type-là. Enfin, je ne sais pas si ça se voit bien, mais en fait, c'est un peu grattant, donc ça fait un peu effet peeling aussi. Donc, ça, c'était un cadeau, donc ça, c'est acheté. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Autre chose, du coup, parce qu'on parlait des cheveux, du coup, c'est la question de l'après-shampoing, parce qu'on veut avoir quand même des cheveux qui se brossent bien. Et puis là, astuce très très simple. En fait, hop, je vais vous montrer ça. C'est le vinaigre de cidre, pardon. Donc, ça peut, quand on entend parler de ça, on se dit que ça va puer, c'est pas bon et tout. Mais en fait, une fois qu'on l'a utilisé, je pense qu'on ne revient plus en arrière parce qu'en fait, ça marche juste super, super bien. En fait, moi, j'ai ma petite bouteille de vinaigre dans la douche directement. Je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe pour mes cheveux qui sont quand même assez longs. Et du coup, je remplis la bouteille d'eau. Et à la fin de la douche, je coupe l'eau et puis je verse directement sur les cheveux. Au passage, je rince aussi un peu mon visage parce que le vinaigre de cidre, il est super bon pour la peau aussi. Donc, et en fait, on rince pas du tout. Donc, on laisse comme ça, on sort de la douche et puis l'odeur qu'on peut avoir, elle va s'évaporer très, très rapidement. Donc, c'est pas du tout dérangeant. Et les cheveux, après, ils sont vraiment très, très doux. Ils se laissent brosser facilement. Ça enlève vraiment tous les nœuds. Donc, c'est le pur bonheur. Et puis, ça coûte vraiment pas cher du tout. Je crois que voilà, Marlène, elle va confirmer, elle a la même chose.
Après, moi, j'ai ça aussi dans la douche. En fait, c'est un peeling naturel. Donc, en l'occurrence, là, c'est du marc de café. Et on peut aussi, si on n'a pas de café parce qu'on n'en boit pas, on peut prendre par exemple du sucre, des flocons d'avoine, ça marche super bien aussi. Et puis après, on met avec ce qu'on veut, soit on utilise comme ça, pur. Sinon, on peut mettre des huiles, différentes huiles dedans. On peut, qu'est-ce que j'ai mis dedans là? Un peu d'infusion, en fait, une infusion de camomille par exemple. Ça dépend un peu de ce qu'on recherche en fait pour la peau. Et parce qu'il faut savoir que les peelings qu'on peut acheter en commerce, il y a aussi énormément de plastique dedans parce qu'en fait, toutes les petites billes, généralement, c'est des billes en plastique, hein. Donc, ça part dans les égouts. Enfin, et voilà. Donc, produit naturel, c'est quasiment que des déchets dedans. Donc, et ça marche super bien pour la peau. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Marlène. Non, moi, pour tout ce qui est naturel, j'avoue, j'ai du miel, en fait. On a un apiculteur qui est en Italie. Bon, moi, j'habite à Vence, mais du coup, il y a pas mal de marchés et c'est du miel de forêt. Et en fait, ça permet de faire énormément de recettes comme ça, cosméto naturelles aussi pour la peau et que tu peux mélanger au marc de café, par exemple. Un autre truc que je voulais montrer aussi, en fait, parce que du coup, je me suis mis au zéro déchet, mais après, j'ai retrouvé en fait un peu encore des vieux gels douche, etc. Moi, j'allais quand même pas les jeter. Et du coup, j'avais encore un gros flacon là, comme ça, qui a été acheté. Et puis, les restes, en fait, je les ai mélangés là-dedans. Et puis, ça me servira en fait pour les invités en fait qui vont peut-être pas vouloir utiliser mon savon. Donc voilà, donc je garde ça aussi dans la douche un peu en pensant aux invités. Sinon, après aussi, le rasoir. Donc, au lieu d'avoir un rasoir jetable, donc il y a les rasoirs comme ça, où on change juste la lame. Et déjà, une lame, ça dure très longtemps. Et une fois acheté, du coup, les lames en plus, c'est pas très cher d'acheter des vraies lames de rasoir. Comme beaucoup de choses, en fait, ça demande un peu, enfin, il faut s'y habituer un tout petit peu. Donc, parce que ça fonctionne pas tout à fait pareil qu'un rasoir qu'on va acheter, enfin, un rasoir jetable ou un autre rasoir en plastique. Mais ça marche très très bien. Moi, personnellement, je reviendrai plus en arrière. C'est unisexe, hein, donc c'est pour hommes et pour femmes. Donc, c'est le même modèle, en fait, généralement. Donc voilà. Et puis, pas oublier pour la mousse à raser, par exemple, pour les femmes, c'est absolument pas du tout nécessaire. Ça marche très très bien avec du savon sans aucun problème. Puis du coup, après, Dans la douche, du coup, je rajouterai une dernière chose, c'est les réducteurs de débit, en fait, pour consommer moins d'eau. Je sais que, enfin voilà, c'est un petit kit comme ça. Bon, là, c'est une marque Hoopla, mais c'est juste qu'on visse dans sa douche un réducteur de débit et ça modifie pas la pression, mais c'est simplement qu'il y a moins d'eau, c'est plus aéré entre guillemets, et donc ça permet de consommer moins d'eau. Et donc ça, je sais que donc là ils disent par exemple pour la douche, c'est 2,5 litres par minute qu'on économise, 40 litres avec le régulateur de débit plutôt qu'un bain. Bon voilà. Enfin en tout cas, ça marche pas mal, autant sur la douche que sur les robinets. Et je sais que nous, par exemple, avec mon compagnon, on fait beaucoup de randonnées. Et on se rendait compte qu'au moment de mettre de l'eau sur sa brosse à dents, on n'en mettait pas beaucoup, alors que là, bon, mis à part fermer le robinet quand on se lave les dents, etc., mais on consomme beaucoup d'eau et on n'a pas besoin de temps. Donc, mettre un régulateur de débit sur son embout de robinet ici, vraiment, ça permet d'économiser de l'eau et in fine, économiser aussi des sous. Je sais pas, ils n'ont pas fait le ratio à l'année, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt intéressant. Et je crois qu'il disait, tac, tac, tac. Ouais, non, je retrouverai le chiffre, mais en tout cas, voilà, c'est 80%, il me semble, d'eau économisée
sur les robinets. Voilà, c'est 50% d'eau qu'on sous la douche et 82% sur les robinets. On peut économiser avec ce réducteur de débit. Oui, et pas oublier aussi de couper l'eau dans la douche quand on n'a pas besoin. Enfin, quand on se shampoing, par exemple. Même si on peut se faire plaisir. L'idée, c'est pas de Voilà. se restreindre, que ce soit une démarche plaisante où on y trouve, voilà, on est toujours content de trouver des nouvelles astuces. Il faut pas du tout que ce soit vu comme une contrainte et s'obliger à tout faire d'un coup. C'est un chemin, c'est un process, voilà, qui est propre à chacun. On n'a pas tous commencé de la même manière, mais en tout cas, voilà, plus on trouve des astuces, plus on est content comme là de vous partager. Et il faut vraiment que ce soit aussi vu comme quelque chose de plaisant pour comprendre aussi qu'on est un écosystème et qu'on prend en compte le vivant. Le vivant, c'est nous et c'est aussi l'environnement. Ça doit être aussi un Oui, équilibre. on l'a peut-être pas encore assez dit, mais du coup, oui, enfin, moi personnellement, j'ai commencé il y a 1 an dans la démarche, donc et puis bah, après 1 an, je suis quand même assez avancée, même s'il reste toujours, comme elle a dit Soigny, il reste toujours des choses à faire, c'est jamais terminé. Mais en fait, c'est vraiment au fur et à mesure. C'est une fois qu'on a en fait, le truc, c'est que de se poser toujours la question quand on a un produit à la main, par quoi je pourrais le remplacer, par quel produit moins mauvais pour l'environnement et pour moi-même, moins emballé ou sans emballage du tout. Par quoi est-ce que je pourrais remplacer ce produit-là? Donc c'est vraiment la question centrale. Et en fait, cette question, on se la pose à chaque fois qu'un produit arrive en fin de vie ou qu'il n'en a plus. Donc là, enfin, j'ai envie de dire, n'achetez pas là tout de suite tous les produits, etc. Si vous en avez encore, vous pouvez encore utiliser. Finissez ce que vous avez et puis en plus, ne vous mettez pas la pression. Soyez indulgent avec vous-même aussi. Et puis, bah, c'est au fur et à mesure, en fait, et on s'y habitue. Mais une fois quand on a commencé, en fait, bah, ça fait vraiment effet boule de neige. Et puis, on voit tout, en fait, qu'on pourrait faire mieux. Et puis, on a envie d'avancer. Donc, c'est vraiment chouette. Sinon, ce que j'ai pas encore dit, pour la douche, par exemple, pour nettoyer la douche, pour le calcaire, c'est un grand sujet, surtout dans les douches comme la mienne avec une grande paroi en verre. Moi, j'utilise l'acide citrique, donc ça, c'est vraiment très, très bien contre le calcaire. Je mets à peu près 2 cuillères à soupe dans une bassine comme ça et je mets mon éponge, enfin voilà, enfin, et je nettoie en fait la paroi, donc ça marche vraiment très, très bien. En parlant d'éponge, en fait, parce que je ne l'ai pas montré tout à l'heure, je l'avais montré pendant le kitchen tour. Donc, moi, j'utilise dans chaque pièce, en fait, j'ai des tawashi. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est des éponges d'origine japonaise, tawashi. Donc, on peut faire soi-même à base de vieux tissus, notamment des chaussettes. Donc, c'est très simple à faire. Ça prend 5 minutes à faire. Vous pouvez trouver des tutos sur Internet facilement. Et du coup, moi, j'en ai dans différentes couleurs en plus. Donc, j'en ai une dans les toilettes, j'en ai un ici dans la salle de bain, j'en ai dans la cuisine, à l'extérieur. Enfin, voilà. Donc, ça remplace du coup les éponges. Et ça marche très, très bien. Et puis, bah, c'est lavable, hein, évidemment. Du coup, c'est comme c'est fait à partir de chaussettes. Du coup, je mets ça dans la machine à laver. Il n'y a pas de problème. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, les brosses à dents. On va commencer par ça. Donc, on a les brosses à dents en bois. Je crois que Marlène, elle a les mêmes. Non, moi, Ah oui, c'est voilà. ça, c'est Toi, en t'as fait pas la même, exactement. recyclé et en fait, je jette que la moitié de la brosse à dents et j'achète uniquement cette partie-là. Donc, c'est un peu différent, mais Ouais, il y a c'est pas plusieurs. classique. C'est un peu comme, ben, on en a une, enfin, monsieur, on en a une aussi électrique. Donc, c'est pareil, on jette que la tête. Pour les brosses à dents en bois, bah, c'est pareil. En fait, au début, c'est un peu étrange. En fait, la sensation dans la bouche n'est pas la même que celle qu'on a l'habitude avec les brosses à dents en plastique. Mais enfin, on s'y fait rapidement. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu une sensation différente. Sinon, les vieilles brosses à dents en plastique, bah, je les utilise en fait, hop, je les ai accrochées ici, bah, je les utilise pour le ménage.
je l'ai bien marqué dessus pour pas qu'on confonde. Mais du coup, voilà, c'est réutilisé. Ça fonctionne très bien pour faire les joints, par exemple, pour nettoyer les joints dans la salle de bain. Donc, je réutilise. Avec la brosse à dents va le dentifrice. Donc, moi, en fait, j'ai un dentifrice solide de la marque Pachamaya aussi, que j'arrive toujours pas à prononcer, donc la même marque que le shampoing solide. Donc en fait, on achète une fois la boîte en métal avec le dentifrice dedans, c'est une petite boule au départ. Et puis après, on achète plus que la recharge à chaque fois en fait, on n'achète plus la boîte. On peut en acheter chez Débadé par exemple. Il y a d'autres marques qui en font. Voilà, ça c'est une marque qui pour moi marche bien, le cristal. Et du coup, on frotte juste la brosse à dents. On la frotte un peu comme ça, on la mouille un peu, on la frotte. Et puis, ça mousse très, très bien en fait. Là comme ça, on dirait pas, mais ça mousse très, très bien et ça se garde très, très longtemps aussi. Donc, ça peut paraître cher au départ quand on l'achète parce que je crois que c'est une dizaine d'euros. Mais par contre, ça se garde vraiment beaucoup plus longtemps qu'un dentifrice classique. Et il n'y a pas de produits nocifs dedans. Et puis, ben, moi, je laisse un peu entrouverte toujours la boîte pour que ça sèche entre les utilisations, en fait. Sinon, ça reste, sinon, ça s'use plus rapidement parce qu'on a tendance une fois que c'est une pâte, à en prendre plus. Donc, on essaie de le laisser sécher entre les lavages. Je crois que Marlène, t'as autre chose, non? Moi, j'ai la même chose. C'est vrai, c'est un petit contenant en verre et c'est pareil. Après, il en existe à plusieurs goûts, menthe, charbon, etc. On nous a offert à Noël un dentifrice solide comme une sucette, mais j'avoue, j'ai pas passé le cap parce que j'ai pas l'impression que ce soit très pratique. Mais ça existe aussi, donc à tester. Après, à chacun son produit un peu qui fonctionne, hein, puisqu'on n'a pas tous les mêmes affinités aussi. Voilà. Après, c'est vrai qu'il vient, bon voilà, dans un petit carton, etc. C'est pas tant. Là, c'est vraiment achat en vrac, ce que tu montrais toi, Rebecca. Bon, je l'ai pas testé, mais vu que je l'ai, je vais pas le jeter, donc je vais essayer de le tester. L'idée, c'est de voilà utiliser aussi les produits comme tu le disais, mais qu'on a. Donc nous, pour l'instant, on va tester lui et après, on a ce petit flacon vert. Moi, je fais mes cosmétiques moi-même, donc j'avoue, avoir des petits pots en verre réutilisables, c'est toujours ultra pratique. Et pareil Voilà. pour le dentifrice, en fait, il y a des recettes hein, pour en faire soi-même. Je crois que Stéphanie, elle pourra peut-être, enfin non, le chat ne marche pas, mais Oui, vous peut-être le m'entendez moment les filles? d'introduire son blog, en fait, Vous aussi. m'entendez ou pas les filles? Oui, on t'entend, Oui. oui. Ok, oui, en effet, je voulais dire que je fais effectivement mes dentifrices solides moi-même. J'ai pas la recette là de tête, mais je pourrais vous la donner ou elle est sur mon blog, peu importe. Mais c'est très très simple à réaliser. En 3 minutes, c'est fait avec des produits qu'on a chez soi, comme l'huile de coco, le bicarbonate, des produits de sa cuisine en fait, qu'on peut utiliser pour faire ses cosmétiques très simplement. Voilà. Oui, donc en fait, enfin même le shampoing solide, on peut en faire soi-même. Enfin après, pour moi, c'est un peu trop compliqué, même si je fais énormément de choses moi-même. Mais pour le savon, bon, j'ai pas trop envie de m'aventurer là-dedans. Et pour le shampoing aussi, d'ailleurs, il y a d'autres alternatives au shampoing tout court. Il y a aussi la méthode avec de la farine de seigle. Enfin, il y a aussi la méthode de juste se laver les cheveux à l'eau. C'est pareil, c'est une question d'habitude. Enfin, ça marche pas du jour au lendemain. Mais en fait, chacun peut trouver en fait une méthode, enfin, qui correspond en fait à son corps, parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas les mêmes cheveux, mais une chose est sûre, on peut tous trouver un moyen pour se passer en fait des choses nocives, enfin, encore une fois pour nous-mêmes et pour l'environnement. Donc il y a des solutions et il n'y a pas la solution, il n'y a pas une solution unique. Il y a des solutions en fait, enfin, diverses pour tout en fait. Donc, il ne s'agit pas forcément de remplacer un produit par un autre, mais aussi de réfléchir pourquoi j'en ai besoin, qu'est-ce que j'en fais. C'est par exemple le cas quand on va parler des produits démaquillants, par exemple. C'est que, je ne sais pas si tu veux en parler, Marlène, du coup, les lingettes. En fait, les produits démaquillants, quand j'en ai pas, je vais prendre l'huile d'olive dans ma cuisine. Ça, ou quand je vais chez mes grands-parents, ce genre de choses, je peux juste prendre de l'huile d'olive et ça me permet de bien me démaquiller. Après, quand
Bon, je me maquille très peu, donc c'est facile, mais sinon, on peut faire aussi des solutions biphasées en mélangeant de l'huile et de l'eau. Donc, soit de l'eau déminéralisée, mais après, on peut mettre de l'eau florale, de lavande, de bleuet, ce genre de choses. Donc, c'est un mix. Moi, personnellement, j'avais acheté de l'eau florale de fleurs d'oranger et du coup, j'utilise maintenant ce contenant-là pour faire mes démaquillants. Donc, voilà. Bon, après, je mets de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat. C'est plus de l'huile d'olive maintenant. Et, voilà. Il y a des formules assez simples. Après, j'ai vu que alors soit sur le blog de Stéphanie, Tomates sans graines, où il y a énormément de conseils là-dessus. Mais sinon, voilà, c'est vrai qu'il y a plein de recettes aujourd'hui naturelles qu'on peut trouver. Et pour tout ce qui est recettes démaquillants, j'utilise des cotons, des carrés démaquillants lavables. Donc ça, on peut aussi découper une serviette et se faire des carrés. Soit on peut en acheter, soit si on a une machine à coudre, on peut faire à main. Voilà. Ça, c'est Ouais, pas à voilà. moi parce qu'en fait, moi, j'utilise une autre technique pour me démaquiller. Ouais. Bah, la plupart du temps, en fait, je le fais directement sous la douche le soir. Et du coup, juste au savon. Sinon aussi, j'avais acheté en vrac, mais bon, c'était pas à Nice que je l'ai acheté. C'est un produit pareil démaquillant. Enfin, c'est pas spécialement, je crois, pour démaquiller, mais c'est pour nettoyer la peau. Mais c'est même pas nécessaire. Sinon, j'utilise du savon pour ma peau. Ça va très bien. Ça dépend un peu des savons parce qu'il y a des savons qui sont plus ou moins bien, enfin, pour certaines peaux. Et sinon aussi, il y a aussi encore une fois le gant de toilette. Sinon, ça peut très bien marcher aussi pour se démaquiller, surtout au savon. Enfin, moi, je le fais juste avec les mains, ça marche. Mais sinon, le gant de toilette, très bonne alternative aussi à utiliser. Et les disques démaquillants sinon lavables, on peut en acheter. Il y a différentes textures. Enfin, il faut essayer un peu en fait ce qui correspond. Sinon, on peut les faire soi-même aussi avec des vieux tissus qu'on a si on sait un peu coudre, surtout avec une vieille serviette. Par exemple, ça donne un peu le côté éponge. Enfin, voilà, il y a plein d'astuces en fait. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas une solution. En fait, il y a plusieurs solutions selon comment on fonctionne. Pour la crème, il y a aussi le beurre de karité qui peut s'acheter en vrac. Donc ça, on me l'a offert, mais je sais qu'à Nice, on peut en acheter. Et après, soit Stéphanie, par exemple, utilise comme baume à lèvres. Moi, je préfère mixer du beurre, de l'huile, enfin faire une petite mixture pour mon baume à lèvres. Donc voilà, ça c'est maison. J'ai récupéré un vieux pot de contour des yeux de ma mère, je crois. Et j'ai pu l'utiliser pour mettre mon baume à lèvres. Moi, du coup, j'en ai fait aussi du baume à lèvres et du coup, je l'ai mis dans une boîte à lentilles, en fait, à lentilles de contact. Donc, voilà. Donc, j'ai récupéré ça parce que malheureusement, les boîtes pour les lentilles de contact, en fait, il y en a à chaque fois qu'on achète le produit parce que c'est à peu près le seul truc que vraiment, je ne sais pas comment me passer du truc à chaque fois. Et en plus, il y a toujours la boîte avec. Enfin, en France, en tout cas, j'ai pas encore trouvé d'autres solutions. Donc, voilà. Donc, il y a des choses, parfois, on n'arrive pas. Sinon, juste pour faire un crochet côté homme, ici, par exemple, monsieur, il a un savon de rasage, en sachant qu'il se rase la plupart du temps au rasoir électrique. Du coup, c'est un savon, hein, donc voilà, c'est comme ça. Hop, donc ça, on l'a acheté chez Bérénice et Églantine, par exemple, dans le Vieux-Nice. Il y en a aussi chez Day by Day, d'autres marques, etc. Donc, et je crois qu'on peut après acheter juste la recharge aussi. On n'est pas obligé de racheter à chaque fois la boîte. Pareil, apparemment, c'est un coup à prendre, hein. Je ne peux pas trop parler d'expérience, mais et puis voilà, donc on a pris cette petite chose, ce porte blaireau et rasoir. Donc le rasoir, bon, c'est encore un ancien, on va dire, parce qu'il l'utilise pas très souvent, donc il n'a pas encore été remplacé parce que c'est pas nécessaire pour l'instant. Donc ça pour les hommes, retourner un peu aux sources, au blaireau
pour le rasage. En plus, il paraît que c'est assez tendance en ce moment, donc ça tombe bien. Sinon, ce qu'il fait lui aussi, c'est pour emporter le savon en fait à la piscine, par exemple. Bah, il a pris une vieille boîte de carte visite en plastique très moche, mais ça fonctionne. Ça, voilà. Du coup, voilà, encore un truc réutilisé, pratique, plus pratique sous la douche quand l'eau coule dessus, parce que chez nous, a priori, l'eau ne va pas sur les produits, mais sinon, effectivement, sous la douche, les shampoings solides, etc., il faut mieux les garder dans une boîte parce qu'ils peuvent fondre sinon, dans une boîte ou dans un bocal Dans un gant de récupéré. Pardon? Ou dans le gant de toilette, ouais. toilette, moi je les mets dans des gants de toilette par exemple. Voilà, ça dépend un peu comment est faite la salle de bain. Sinon aussi pour nettoyer le visage, moi j'ai essayé en fait un truc, enfin j'ai pas encore essayé, mais je l'ai juste acheté pour l'instant. Ben, en fait, ça c'est pour le visage aussi, pour nettoyer. Donc c'est à l'argile, je sais plus trop ce qu'il y a dedans aussi, mais c'est quelque chose de naturel. Donc, par contre, je l'ai pas acheté à Nice non plus, donc je saurais pas vous dire où exactement on peut trouver ça, mais voilà, il y a des solutions aussi si vous préférez vraiment avoir un produit acheté pour mettre sur la peau, pour nettoyer. Donc, il y a des solutions. Et une petite boîte, c'est là par exemple que j'utilise quand je voyage et du coup, pour épargner mes savons sous la douche, en fait. Parce que sinon, voilà, j'ai déjà eu l'expérience que ça a fondu et c'était pas très drôle. Nous, Ouais, de savon, je voudrais juste montrer parce que oui. on utilise, bon là c'est un peu mouillé, mais c'est de l'éponge naturelle. Donc là on en fait pousser d'ailleurs, mais bon ça on peut l'acheter. Et après, comme elle est pas mal imbibée de savon, on peut s'en servir pour se laver. Ça permet aussi parce que ça gratte un petit peu, donc c'est assez pratique aussi sous la douche. Donc on en a acheté des comme ça et c'est nos porte-savon. C'est pas mal. Ça s'imbibe du savon, c'est assez pratique, je trouve. Sinon, pour le transport aussi, il y a aussi ce genre de pochette. Ça, c'est une pochette double pour savon de corps et savon ou shampoing solide. Donc, ça, c'est de la mouche cousue de Nice. Donc voilà, c'est un étui en fait enduit. Donc c'est super pratique pour le voyage aussi. Voilà, du coup, notre solution en fait pour transporter ou aussi garder sous la douche, hein, on peut aussi très bien le garder sous la douche pour laisser les savons dedans. Et après, le déodorant. Alors, le déodorant, il faut savoir que du coup, maintenant, il y a heureusement de moins en moins d'aluminium dans les déodorants qu'on peut acheter. Mais outre l'aluminium, en fait, il y a aussi les aérosols en général, en fait, qui sont très, très mauvais pour l'environnement. Donc, vraiment à éviter. Et encore une fois, là, il y a le bicarbonate de soude voilà, le produit C'est phare, en ça. fait, parce que c'est un désodorisant naturel qui marche très, très bien. Là, a priori, moi, j'en ai un, enfin, c'était un cadeau, c'est un savon crème, mais on peut le faire soi-même très simplement aussi. Donc, bicarbonate de soude, un peu comment ça s'appelle, de la maïzena et de l'huile de coco et puis huiles essentielles si on a absolument besoin d'avoir une odeur. Et franchement, ça marche super bien. Moi, je l'applique avec le doigt. Après, d'autres utilisent une spatule, mais franchement, ça marche très, très bien. Moi, j'avoue que pour le bicarbonate, enfin, je fais mes crèmes, etc. parce que j'aime bien passer du temps à faire ça. Mais alors, pour le déodorant, ça fait 3 ans que je fais ça et il n'a pas bougé. Donc, Rebecca, tu disais tout à l'heure, tu l'achetais en vrac, mais voilà, c'est vrai qu'on peut l'acheter en vrac et remplir son contenant. Et du coup, ça fait 3 ans et honnêtement, il est encore ici. C'est ultra économique aussi. Et moi, en fait, je mouille mon aisselle, je mets avec les doigts et c'est tout. C'est tout ce que je fais parce que je trouvais aucun déodorant qui fonctionnait. Et là, pour le coup, j'avoue, ça fait 3 ans et ça s'habitue très bien et ça fonctionne et c'est anti-odeur, mais pas anti-transpirant du coup. Mais c'est pas ce que je recherchais parce que l'idée, c'était pas de plus transpirer, c'était juste de cacher les odeurs de la transpiration. Donc honnêtement,
Moi, juste bicarbonate de soude, ça marche. Pour moi, en tout cas, ça fonctionne très, très bien comme ça. Il faut Et savoir je peux me aussi qu'en permettre fait, juste de rajouter un petit truc, justement, ouais, quand elle parlait de ne pas couper la transpiration, Marlène, c'est très important justement de ne pas acheter de produits qui te coupent la transpiration parce que c'est un mécanisme naturel du corps qui est nécessaire. Donc enlever ouais. les odeurs, oui. Enlever la transpiration, non. La bloquer, non. De toute manière, en fait, le seul produit, à ce que je sache, qui arrive à bloquer réellement la transpiration, c'est l'aluminium, justement, qui est, on le Ah sait bah, c'est tous, pour ça qu'il y en a dans n'est beaucoup pas, de n'est pas, déodorants. n'est pas Moins bonne. aujourd'hui, comme tu dis, mais voilà, ouais. Voilà. Donc voilà, il y a la différence entre désodorisant et antitranspirant. Et tout ce qui est naturel, ça peut pas être un antitranspirant et c'est pas bon, comme elle a dit Tout à fait. Stéphanie. Sinon, après, ceux qui au tel, enfin ça marche pour les amants aussi, c'est pareil, c'est la même chose, les déodorants. Après, on peut tout simplement mettre un peu de bicarbonate de soude dans de l'eau et mettre dans un diffuseur, par exemple, si on préfère vraiment avoir le truc, la sensation de pulvériser plutôt. Donc, ça peut très bien marcher aussi. Juste, en fait, il en faut vraiment pas beaucoup, hein, je dirais même une demi-cuillère une demi-cuillère à café pour une quantité comme ça, je pense, enfin, de pulvérisateur avec de l'eau. Ça marche très bien. C'est juste du Euh, grain. Tu vois, pour moi, c'est juste le grain fin de bicarbonate. On en trouve deux. Il y en a un, c'est des petites granules plus épaisses. Et là, pour le coup, ça fait mal. Alors que oui, celui que j'ai, c'est vraiment du bicarbonate très, très fin. fin. Ouais, oui, il y a la Alimentaire. différence. Bicarbonate alimentaire, je pense. Ouais. Et sinon, après, moi, je fais aussi comment ça s'appelle comment ça s'appelle déjà les trucs qu'on met sous les roll-on. Ah, C'est pas un stick, c'est un roll-on enfin, avec une boule là qui bouge. Je sais plus comment on appelle ça. Bref, mais ça marche aussi. Hein, donc, c'est fait maison. Et donc voilà, il y a des recettes aussi pour faire ça. Donc il y a des déodorants, en fait, il y a à peu près tous les formats qu'on peut faire avec des produits très très simples. Et en plus, toutes ces choses-là, enfin, c'est hyper économique parce que ça coûte vraiment quasiment rien. À savoir quand on sait le prix en fait que ça coûte les déodorants dans les commerces, voilà. Donc là, je sais pas, c'est même pas 50 centimes en fait le pot de déodorant quand on le fait soi-même. Enfin, j'ai envie de dire peut-être 10 centimes et encore. Donc ça aussi, ça joue. Sinon, le savon en fait. Je me souviens, ma cousine qui était venue, quand elle savait que j'étais dans la démarche zéro déchet, elle m'a dit, ah mais en fait c'est bizarre, à côté du lavabo, je m'attendais à avoir un savon solide en fait pour se laver les mains. Et ben non, en fait, moi j'aime bien le savon liquide, mais je le fais moi-même par contre. Donc en fait, je prends juste tout simplement un peu de savon de Marseille. Je fais chauffer un peu dans l'eau pour le liquidifier. Et puis après, on peut rajouter un peu ce qu'on veut, des huiles. Bon, il y a déjà de l'huile d'olive dedans, mais sinon du miel. Qu'est-ce que j'ai mis dedans aussi? Je sais plus. Je crois que c'est tout. Donc voilà, donc on peut le faire très très simplement aussi à la maison. Et encore une fois, enfin, ça coûte pas grand-chose et c'est très rapide à faire. Donc pour ceux qui préfèrent du savon liquide, pour le corps, ça marche aussi. Hein. Enfin, d'ailleurs, pour la douche, pour avoir la sensation d'avoir plutôt quelque chose de liquide que de l'avoir le savon solide. Et sinon, après, il y a la brosse à dents. La brosse à dents, non. La brosse tout court. Du coup, moi, j'en ai une en bois, par exemple. Donc, matière, du coup, organique. Compostable à la fin, si on broie bien. À savoir que, en fait, moi, enfin, comme par hasard, en fait, en me mettant à la démarche zéro déchet, ma brosse en plastique que j'avais quand même pendant une dizaine d'années, la même, bah, elle s'est cassée, en fait. La manche est partie. Donc, j'avais l'occasion d'en acheter une neuve. Mais là encore, si vous en avez une qui fonctionne encore à la maison, mais qui est en plastique, bah, gardez-la jusqu'au bout quand même. C'est pas la peine de jeter si elle fonctionne encore. Bon, ça, on trouve maintenant à peu près partout.
Juste une chose pour tout ce qui est en bois aussi, de faire attention un peu à ce qu'on achète quand même, parce que si c'est des produits après qui viennent de Chine, c'est souvent le cas d'ailleurs pour les brosses à dents, parce qu'en fait, maintenant c'est un peu devenu le truc stylé à avoir, j'ai l'impression, et du coup, on voit beaucoup de pubs en ce moment, des produits, enfin, dans le zéro déchet en général, qui viennent de loin quand même. Donc, faire attention, prendre des marques bah, locales ou françaises ou au moins européennes, et pas se faire avoir par ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sautent sur le train, on va dire, et qui vendent des produits qui sont quand même pas forcément très bien non plus, même si c'est en bois. On le voit, produit de Chine par rapport à l'auriculi. Bah, je crois que tu en as un aussi, mais c'est vrai qu'il en Non, j'en ai existe pas plusieurs justement. en bois, il y en a en C'est celui du kit. je sais plus. Et voilà, sinon après il y a des tiges qui sont pas en plastique mais qui sont en bambou. Bon, ça reste un déchet, mais voilà, après à chacun de faire aussi ce qui lui plaît le mieux. L'idée c'est de penser à ce sac écologique aussi. Et voilà, bah toi, bah, j'ai la même chose, mais voilà, ça c'est vrai qu'on voit beaucoup de pubs sur Facebook. Enfin, je sais pas si vous avez accès aux réseaux sociaux, mais il y a énormément de publicité sur des nouveaux cotons-tiges réutilisables en plastique qui viennent de Chine. Donc voilà, c'est important de Alors, à savoir que, par exemple, moi, j'en utilise pas. Ça, c'est le modèle d'expo du kit zéro déchet Nice. Parce qu'en fait, j'en ai jamais eu le besoin parce que je me nettoie les oreilles toujours sous la douche et ça marche très bien. Mais sinon, ça existe aussi en métal, version métallique. Après, il y en a beaucoup, de femmes surtout, qui utilisent les cotons-tiges plutôt pour le maquillage. Et du coup, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de prendre encore une fois la petite, la petite lingette démaquillante, par exemple, la plier un peu comme ça, et puis faire comme ça peut très bien marcher aussi. Donc, voilà, encore une fois, c'est pas remplacer un produit par par un autre produit, mais plutôt la remplacer par réfléchir à l'utilisation qu'on fait en fait. Parce que bon, si on n'a pas besoin d'un auriculi comme moi, bah, ça sert à rien d'en acheter un, parce qu'on va pas l'utiliser. Ouais, moi, j'avais à montrer, c'était le fil dentaire parce que Oui. beaucoup en utilisent. Et du coup, ah ben voilà, toi, tu as ça aussi. Oui. Ah ouais, ok. Bah, vas-y, montre-le parce que toi, tu as la recharge alors que moi, il est vide et que du coup, j'attends le déconfinement pour le commander. Mais Voilà, donc c'est en fait là, c'était en l'occurrence le kit qui allait avec la brosse à dents, en fait, le kit de départ. Donc voilà, donc c'est le fil dentaire comme ça dans un petit bocal en verre. Et après, comme tu dis, on peut racheter que la recharge. Et donc il est dans son petit bocal. Je sais pas si on voit très bien. Donc on tire en gros, hop, ici, comme ça. Hop. Je sais pas si on voit pas très bien. Voilà. Donc et c'est des fibres naturelles aussi, donc pas en plastique. ah, toi, il n'y a pas la Euh, petite parce que moi, il y a une petite encoche non, ici qui permet non, de par faire contre, sortir. j'ai pas ça, non, c'est pas ça. Ah d'accord, parce que là, lui, t'as une petite encoche et donc du coup, tu le coupes directement comme une vraie boîte. Tu le coupes directement dessus. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour chez moi, en tout cas. Est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas parlé Moi, dans la j'ai salle de bain? les 3 derniers produits et c'est plus sur la crème. Soit si vous la faites, mais sinon, il y a certaines marques qui permettent aussi, qui acceptent de reprendre les. Donc là, c'est un verre, donc c'est la marque Cozy. Donc je crois que chez Waiki Cosmetics, elle les récupère. Et donc voilà, c'est ce côté aussi, de pouvoir ramener son contenant vide et qui repart, enfin, qui sera lavé, qui repart chez Cozy, chez cette marque-là, pour les remplir. Oui. Et un Il y a autre aussi produit, vas-y. pardon, ça Non, a non, un vas-y, décalage. vas-y. Et un autre produit, c'était, alors je sais pas, c'est des bains de bouche. Je sais pas, c'est pour les personnes qui font aussi pas mal de bien. Donc du coup, c'est des bains de bouche dans un petit contenant en verre. C'est une petite pastille. Et en fait, on met la pastille dans un verre d'eau et puis voilà. Et
c'est le côté contenant en verre réutilisable qui est intéressant dans cette démarche-là, réduction des déchets. Et je crois que tu en parlais tout à l'heure dans tes toilettes, mais c'est vrai que moi, les mouchoirs, je les mets plus dans la salle de bain, mais les mouchoirs en tissu pour remplacer les mouchoirs en papier. Moi, j'adore les tissus. Donc, du coup, ça, c'était trouvé à une bourse aux vêtements qu'on avait organisée. Donc, ah ben voilà, il est là, le tien. Ah, ça, c'est celui pour emporter qui est un peu plus classe. Ouais, mais j'avais un peu du mal à m'y mettre aux mouchoirs en tissu. Et honnêtement, comme j'aime bien les beaux tissus et que, bon, pas en période de Covid, où justement c'est peut-être moins hygiénique d'utiliser un mouchoir en tissu, on le lit beaucoup, qu'un mouchoir en papier dans le doute où on est contaminé. Mais voilà, en tout cas, si c'est ma propre utilisation, j'ai une petite pochette où je mets mes salles. Et puis il m'en faut plusieurs par jour sur moi parce que réutiliser les mêmes ad vitam aeternam, ça pour le coup, moi j'avoue, j'y suis pas encore. Mais je prends envie d'y être d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, j'accumule les petits tissus que je récupère, que je découpe et je trouve ça hyper chouette. Et pour revenir sur un peu les cosmétiques, donc en fait, il y a vraiment un tas de recettes pour tout, en fait. Comme je disais déjà, mais il y a vraiment beaucoup de ressources aussi sur Internet après quand on cherche un peu des crèmes pour le corps, etc. Mais souvent, c'est les choses les plus simples, en fait. Par exemple, l'huile. Là, en l'occurrence, là, c'est un produit. Enfin bon, ça c'était un cadeau, donc c'est un produit à acheter. Mais une fois vide, je mettrai de l'huile dedans avec de l'eau. Et puis, il faut bien, avec de l'huile, par contre, pour la mettre sur la peau, il faut bien avoir de l'eau, sinon ça ne pénètre pas la peau. Et juste, voilà, pour hydrater la peau, ça peut très bien. Le beurre de karité, par exemple. Enfin, souvent, c'est les produits les plus simples, en fait, qui sont les meilleurs. Donc, pas la peine d'acheter la super crème de telle et telle marque, souvent. Voilà. Et sinon, Rebecca et Marlène, ouais, excusez-moi de vous couper. En fait, il nous reste seulement 10 minutes. ouais. Qu'on n'ait pas le temps de répondre aux questions des gens parce qu'il y a eu beaucoup d'interactions. Est-ce que du coup on peut terminer? En fait, je pense que au vu de toutes vos réactions, toutes vos questions, etc., je veux vous rassurer. Alors certes, vous n'aviez pas le chat, mais vous avez posé beaucoup de questions. On a pris en note les questions et vos commentaires et on va sûrement pas réussir à y répondre là dans les 10 dernières minutes qui nous restent parce qu'on voulait vous présenter quelque chose d'autre également. Mais soyez rassurés, on a pris en note et on tentera de y répondre si ce n'est pas aujourd'hui. Ça sera par email ou par le biais de la présentation, par le biais d'une FAQ qu'on fera ensuite. Est-ce que Soigny, on reprend la présentation vraiment très très brièvement pour 5 minutes et ensuite je laisserai la parole peut-être à Sophie et Stéphanie pour les questions qui sont venues et les réponses qu'on peut déjà apporter aux formations. Donc en fait, les 5 R, c'est un petit peu la règle de base du zéro déchet, de la démarche zéro déchet. Et elle commence dans un certain ordre. Donc je pense que vous voyez bon, la ça présentation désormais. Voilà. Alors, donc vous avez la première étape en fait, c'est refuser. Donc c'est la première règle, c'est refuser, c'est refuser tout ce dont on n'a pas besoin. Ça peut être, c'est refuser les flyers dans la rue, c'est refuser la publicité par courrier, par exemple en mettant un stop pub. C'est refuser les sacs qu'on vous propose au supermarché, au marché ou lorsque vous faites du shopping dans des magasins de vêtements, par exemple. C'est refuser le plastique, c'est refuser les produits suremballés. Je ne sais pas malheureusement si on a le temps d'interpeller les gens. Si vous souhaitez mettre dans les questions ce que vous faites vous pour refuser, voilà, on partagera ça ou on lira vos commentaires. Ensuite, j'accélère un petit peu par rapport au temps, pas qu'on dépasse trop. La deuxième règle, le deuxième R, c'est réduire. Donc, c'est réduire sa consommation dans le sens où c'est vraiment n'acheter que les quantités que l'on a besoin, n'acheter que les produits qui sont vraiment nécessaires. C'est réduire également ses achats suremballés. En achetant par exemple en vrac, c'est réduire les quantités également quand on cuisine parce que le zéro déchet, c'est aussi le zéro gaspillage.
Du coup, c'est tenter de cuisiner vraiment les quantités que l'on a besoin. Par exemple, si on vit seul, pas de cuisiner trop pour ensuite perdre. Ou en tout cas, si on cuisine trop, on congèle, on garde, on conserve. N'hésitez pas également à... Oui. Pardon, Noémie, j'ajouterais peut-être aussi, si on garde ce sac à dos écologique en tête, réduire aussi la consommation de tous ces objets qui ont vraiment un sac à dos écologique important au profit de produits d'une autre qualité. Voilà. Ensuite, pour le 3e R, donc c'est réutiliser et aussi réemployer. C'est privilégier les objets réutilisables. On a montré aujourd'hui pour certains objets dans la salle de bain, ce qu'on a beaucoup montré dans notre tour de cuisine il y a 2 semaines, c'est du coup privilégier le réutilisable et lavable jetable. Et c'est également privilégier la location, l'emprunt, le troc, l'achat d'occasion. La location, ça peut être par exemple, vous aimez faire des raclettes, mais vous en faites 2 fois dans l'année. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que vous achetiez un appareil à raclette qui a une empreinte écologique sûrement pas négligeable? Et est-ce que vous pourriez pas plutôt l'emprunter, le louer, auprès de quelqu'un qui en a un et qui l'utilisera pas les 2 soirs où vous l'utiliserez dans l'hiver? C'est la réparation également, par exemple de la couture, la réparation d'objets, ou pour une autre utilité, par exemple tout à l'heure Marlène qui parlait d'un vieux gant de toilette pour mettre ces petits morceaux de savon. Vous utilisez peut-être plus de gants de toilette, mais ça peut avoir une autre utilité de cette manière-là. Le 4e R, ça va être rendre à la terre. Là, c'est un peu plus simple. C'est le compostage. Donc, soit avec un compost, soit avec un composteur, ou avec un lombricomposteur. C'est redonner la matière organique plutôt que de la jeter dans sa poubelle d'ordures ménagères. C'est la mettre dans son lombricomposteur et la réutiliser pour nourrir ses plantes. Et enfin, et c'est vraiment important pour nous de le mettre en dernier, c'est le 5e R, c'est recycler. En fait, dans la démarche zéro déchet, le tri et le recyclage nous vient en dernier parce que notre objectif, c'est de réduire à la source le plus possible la quantité de déchets que l'on génère. Donc, le recyclage, c'est vraiment quand on n'a pas pu on peut pas réduire le zéro déchet, c'est un objectif, c'est pas une fin en soi. Zéro déchet, c'est compliqué. On en est conscient, mais du coup, il va nous rester parfois quelques déchets. L'important ensuite, c'est de bien les trier, de bien recycler ce qui est recyclable, enfin de trier ce qui est triable pour que ça soit ensuite recyclé. Donc carton, papier, verre et tous les objets et matières revalorisables. Et pour cela, on vous invite à suivre les consignes de votre ville et de votre quartier parce que parfois, selon les quartiers des villes, on n'a pas les mêmes consignes de tri. Et pour ça, je vous invite à utiliser l'application officielle ou le site internet, c'est la même chose, Guide du tri, vous aurez le lien dans la présentation. Le logo, c'est l'application officielle de Citeo, qui est l'entreprise de gestion des déchets en France. Noémie, on a une réaction, peut-être je la partage. Je vois pas la personne qui a écrit ça, donc pour moi, ça va avant de rendre à la terre. Parce que dans une optique de minimalisme, on peut s'affranchir un à un des étages en commençant par le haut pour ne garder que les étages inférieurs. Et donc, quand on atteint le nirvana, il ne reste qu'à rendre à la terre. À la limite, on voudrait inverser ça parce qu'on voudrait dire que vraiment c'est recyclé. On a déjà fait tout avant et c'est qu'en dernier recours qu'on va acheter, consommer des produits qu'il faut recycler encore. C'est un peu cette tendance-là. Parce que le recyclage, c'est qu'un pansement, c'est pas la solution pour le zéro déchet. Parce qu'on ne peut pas recycler à l'infini les objets. Il faut vraiment tendre vers une économie circulaire. Donc, par exemple, pour tout ce qui est bouteilles, etc., ça sera plutôt la consigne qui sera une solution. Je vais rajouter un petit truc justement par rapport au recyclage. Le recyclage, il faut savoir aussi que c'est un procédé quand même très énergivore malgré tout. Et que pour recycler quelque chose, il faut toujours
généralement de la matière première neuve en plus, en fait. Donc, on extrait toujours, on prend toujours des matières à la terre pour le recyclage finalement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on le met en dernier. Alors, il y a une question également, une réaction de Giuseppe qui dit « Pas évident en appartement de rendre à la terre et avec le compost obtenu, je ferai quoi ?» Alors, en appartement, on peut avoir un lombricomposteur, même si vous n'avez pas d'extérieur. Les lombricomposteurs, s'ils sont bien gérés, ils peuvent tout à fait avoir leur place si ça ne vous embête pas en termes d'esthétique. Et encore, il y en a des jolis. Parce qu'en fait, De je les l'ai avoir. utilisé pour Ah poser bah voilà. l'ordinateur dessus, Là, du son coup, comme ça, c'est mon lombricomposteur qui est normalement dans la cuisine, hein. Donc là, ça me sert juste pour poser l'ordinateur dessus. Moi, je l'ai en appartement sans problème. Vous avez aussi justement pour La les question, appartements. comment on Pour les utilise ensuite ce que tu Pardon. produis? Oui, d'accord. Je voulais juste rajouter que pour les appartements, les petites pièces, etc., on peut avoir aussi ce qui s'appelle un bokashi. C'est un composteur, mais sans les vers de terre, avec une espèce de, comment ça s'appelle, de Enzyme. poudre, en fait, de micro-organismes, je ne sais plus exactement le détail, mais qui permet de composter chez soi dans un petit espace et qui marche très, très bien. Et pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait après avec le compost si on n'en a pas besoin? Bah, déjà, On le on peut donne. le donner. Et puis, au dernier recours, on peut sinon après aussi le mettre peut-être avec les plantes dans la ville ou autre. Enfin, je pense qu'on trouvera toujours une solution pour se débarrasser, entre guillemets, du compost. Et on peut aussi voir s'il n'y a pas des jardins partagés proches de chez vous, parce que je pense qu'ils sont preneurs. Ils peuvent aussi accepter vos déchets, vos biodéchets pour leur compost. Voilà. Il y a plusieurs possibilités. Alors, je vois qu'il y a plein de questions qui surviennent encore ou des commentaires sur le chat. Encore une fois, comme il est mis dernière slide, vous inquiétez pas, on va partager les recettes qui ont été mentionnées pendant cette présentation. Laissez-nous juste quelques jours pour les regrouper. Mais on partagera les recettes. Si ce n'est pas tout de suite dans la présentation qu'on vous enverra, on vous les partagera ultérieurement. Merci pour vos commentaires déjà sur le chat. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est pour le... pardon, enfin non, c'est plutôt cette dernière présentation. La dernière chose, si vous êtes encore connectés, c'est, on en a déjà parlé, enfin Rebecca et Marlène, on en a déjà parlé, c'est savoir pour ceux qui débutent, on se pose toujours la question, qu'est-ce que je dois acheter pour être bien équipée quand je me lance dans la démarche zéro déchet? Bah, à vrai dire, cette question-là, c'est pas la première question qu'on doit avoir, dans le sens où il faut pas voilà, c'est pas acheter qu'il faut avoir comme réflexe. C'est déjà se poser la question, quels produits ou quelles choses j'ai déjà chez moi qui vont me permettre de soit fabriquer, soit remplacer tel autre produit jetable. Donc, par exemple, si vous avez déjà du bicarbonate chez vous pour plusieurs raisons, bah, vous allez pouvoir l'utiliser, bah, comme vous avez entendu, pour faire du dentifrice, pour faire plein d'autres choses, comme l'ont mentionné Rebecca et Marlène. Si vous avez de la farine et de l'acide citrique chez vous, bah, ça vous permettra de détartrer vos toilettes. Si vous avez une vieille serviette de toilette que vous n'utilisez plus, qui est peut-être un petit peu abîmée, et que vous cousez un petit peu, vous pourrez faire des cotons lavables. Un truc tout bête que ça, tout le monde a chez soi, c'est une bouteille d'eau pour mettre dans la cuvette des WC, etc., avec tous les exemples qui ont été mentionnés aujourd'hui. Donc, avant de raisonner en termes d'achat, il faut vraiment raisonner en termes de ce que j'ai chez moi et aussi en termes de je peux diminuer tout simplement en fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, certaines recettes, finalement, ce ne sont pas vraiment des recettes, c'est même un seul produit qui sert à faire, par exemple, le beurre de karité qui peut servir et de baume à lèvres et voilà, pour s'hydrater, etc. Donc, c'est vraiment cette question qu'il faut avoir en premier, ce premier raisonnement avant de se demander ce qu'on peut acheter. Effectivement, à un moment donné, on va vouloir acheter, par exemple, si aujourd'hui, vous n'aviez pas du tout de vinaigre blanc chez vous, du bicarbonate, c'est un petit peu les deux essentiels quand on se lance dans la démarche zéro déchet, vous allez vous rendre à un magasin en vrac. Pour répondre à une autre question qu'il y a eu sur le chat également, c'est le vinaigre blanc, le bicarbonate, l'acide citrique, les cristaux de soude, etc. Vous les trouverez en vrac dans des magasins. Par exemple, tels que Day by Day à Nice. Pour certains magasins en vrac comme Day by Day, vous devrez acheter le contenant initial pour la première fois, mais ça sera l'unique fois où vous aurez besoin d'acheter le contenant. Et ensuite, vous pourrez venir le remplir avec la quantité que vous désirez. Et la dernière chose qui nous reste, c'est
aujourd'hui suite à cet atelier. Est-ce que vous vous sentez prêt pour vous lancer ou pour poursuivre pour ceux qui sont déjà lancés dans la démarche? Et on aimerait bien que vous vous engagiez dès aujourd'hui avec une action. Alors, une action, une première action pour ceux qui sont débutants, une action supplémentaire pour ceux qui sont déjà intermédiaires ou avancés. Et si vous voulez bien, malheureusement, vous n'allez pas les voir sur le chat, mais si vous voulez bien nous les partager voilà, dans l'option questions. Comme ça, on prendra connaissance de tous vos engagements à la fin du webinaire. Et je vais lancer également un petit sondage pour ceux qui sont encore ici. Je vous remercie, désolée pour le temps qui est dépassé. On aimerait bien savoir si vous avez tout simplement aimé ce webinaire. Donc, je vous laisse. Normalement, vous avez un sondage qui vous arrive avec 4 options. Et je vous laisse quelques minutes pour y répondre. C'est vrai qu'on est désolé que le chat n'ait pas fonctionné. C'est beaucoup plus, on est d'accord avec vous, c'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus facile. Le prochain aura le chat activé. Ne vous inquiétez pas. On va essayer et de donner les recettes demandées et de répondre aux questions même du chat, peut-être en envoyant un mail justement pour reprendre tout ça. Comme ça, tout le monde aura tout, visibilité sur tout. On va enregistrer le chat, les questions et voilà. Alors, pour l'instant, on est à 58% de vote et on est, voilà, vous avez beaucoup aimé le webinaire ou assez bien aimé le webinaire. Bon, il y a aussi 5% de personnes qui n'ont pas trop aimé le webinaire. Ça peut arriver. Et puis aussi, il y a des personnes qui sont peut-être avancées dans la démarche zéro déchet. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des choses, entre base et intermédiaire. Donc, ça peut être aussi une des raisons. En tout cas, il y aura également un mini questionnaire vraiment très, très court qui va normalement vous arriver une fois que vous fermerez le webinaire à la fin. Si vous voulez bien juste passer 2 petites minutes, je pense que ça ne vous demandera pas plus, ce sont 5 questions. Pour y répondre, ça nous permet, nous, de savoir ce que vous avez aimé, moins aimé, pour organiser un potentiel autre webinaire de ce genre. Je ferme le sondage pour l'instant et je vous en donne un deuxième. C'est que nous posions la question de savoir sur quelle autre thématique on pourrait organiser un webinaire de ce genre. Donc, on a déjà fait la cuisine, aujourd'hui la salle de bain et nous envisageons peut-être, selon peut-être votre opinion, d'organiser un webinaire plutôt de partage cette fois-ci, alors c'est-à-dire avec moins de participants, plus dans l'échange et le partage de conseils et de bonnes pratiques sur le compostage et le lombricompostage. Donc voilà, on aimerait bien savoir si c'est quelque chose qui vous intéresserait ou pas. Oui, hein. Voilà. Pour l'instant, oui. Alors, donc, on attend un peu le nombre de votes. Vous êtes 45% à avoir voté, 79% de oui. D'accord. Après, il y a des personnes, effectivement, soit qui sont déjà équipées, soit qui ne sont pas du tout intéressées. Mais visiblement, en majorité, ça vous intéresserait. Donc, c'est quelque chose qu'on va étudier. Et on verra si on a la possibilité d'organiser ça en peut-être plus petit comité, mais dans ce cas-là, on pourrait éventuellement en réaliser plusieurs. Je pense que l'on a fait le tour. Soigny, tu me dis si on a oublié quelque chose et si tu veux passer les dernières. J'attends la fin du vote. Je laisse quelques petites secondes et ensuite je vais fermer le vote. Il nous reste à vous remercier pour votre participation, pour votre échange. Et nous, ça nous a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Et comme elle disait Noémie, si vous avez 2 minutes pour répondre au questionnaire qui s'affichera une fois que vous aurez quitté le webinaire. Vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook, sur Instagram. On a un groupe Zéro Déchet Nice aussi qui est très sympa. Donc, ça permet justement d'échanger avec toute une communauté qui est dans la démarche. On a notre site internet, donc on a nos réunions, on a nos ateliers, etc.
Vous pouvez nous écrire aussi par mail si vous avez des questions, voilà. On y répondra avec plaisir. Et comme elle a dit Stéphanie, on va tout compiler pour répondre à tous les points évoqués lors de cet atelier.